Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Content de vous retrouver à Possède ta journée. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bien-aimés enfants de Dieu, que le Dieu de notre Maître, le grand missionnaire Joker Rocher vous arrose, qu'il vous comble de grâce, qu'il vous comble de bénédiction et que ce Possède ta journée soit un Possède ta journée spécial, extraordinaire, que vous soyez témoins de la gloire de Dieu, que vous puissiez vous connecter à une grâce exceptionnelle. Nous allons prier ensemble, nous allons élever la voix vers le Tout-Puissant et nous allons lui dire merci. Merci pour sa présence, merci pour sa puissance, merci pour son onction, merci pour sa main protectrice sur notre vie. Élevez la voix, dites-lui merci. Prions le Seigneur, parlons à Dieu ce matin. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Jusqu'à Brou, dis merci au Seigneur. Catherine Djetouan, Annick Toti, Jean-François Brou, Yapi Bernabé, Kanyadi, Chantal Ouattara, Belle Dalosège, Angeline Adjami, Kwaku, La Bichette, Magui Kone, Angeline, Sandrine Garango. Élevez la voix, dites merci au Seigneur. Adelaide Abo, Dadi Christian, Géro Yao, Serge Gouedje, Martin Landry Abad, fidèle connecté, Martin Landry Abad, Mofri Delphine, Mousso, Sophie Galé, Esther Tchessé, sois béni. Magui Kone, que le Dieu de Joker Rocher vous arrose ce matin. Adjara Toussoro, fidèle connecté. Joséphine Debey, Mel Bieu, bienvenue, que la grâce de Dieu soit sur toi. Florence Kwasi, Adam Yebois Dango. Nous avons un thème très puissant à traiter ce matin. Dintegi Patrice Canon, on te voit connecté. Mathieu Kwaku, Yolande Galé, Dintegi. Que le Dieu de notre Maître Joker Rocher vous arrose ce matin. Qu'il vous comble de grâce et de bonheur. Qu'il vous donne d'expérimenter sa grandeur, sa puissance, sa gloire. Et que vous puissiez témoigner ce matin avec puissance. Dominique Koné, Rokia Toussana, Regina Conan, Christiane, recevez les bénédictions de l'Éternel ce matin. Recevez les bénédictions du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob ce matin. Serge Gouedje Sera, Abenan Jeanne Baïgoro, Yvonne Amadouni, priez le Seigneur, dites-le merci ce matin. Victoire Prémisse Boué, que le Dieu de Joker Rocher vous arrose. Yapi Bernabé, Yolande Galé, Victoire, Désiré Boni, Melbieu, Prophète Dieu donné, les Gabarouche, Kampradigavo, Samparia Dege Maroto, Champradiginso, Laurent Dogo Doshidi Bigin, Laura Degen Bratinafo, Marie-Florence, Emma Yao, Afoué Blanche Kwaku, Bougoin Abdul Karim, Seka Marco Hervé. Recevez les bénédictions de l'Éternel. Laurence, Sophie, Joël Cramo, Claire Françoise, Yapi Bernabé, Yvonne Amadouni, Muriel Mara. Recevez les bénédictions de l'Éternel ce matin, de la grâce le mec. Que le Dieu de Joker Rocher vous comble de grâce et de bonheur ce matin. Qui vous donne d'expérimenter sa gloire. Et que ce Possède ta journée soit un Possède ta journée particulier, spécial et béni. Lobara Dogo Champradigama Suntalabaiskan, Gams Bouti Afanou, saignez pas. Richard Juste, merci Papa Yahvé. Akakwa François. Merci Papa Yahvé. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Angelina Djamik, Karine Oula, épouse, Rivière, Yvonne, Dignité Boris Kim, Seka Sekou Hervé, merci pour la défense spirituelle. Joseph, Dignité Joseph Kwame. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. DCM Sadiepan, Angeline Adjami, Nelia Distingué, Sadiepan, soit béni. Annick Toti, Regina Conan, Fatou Bintou, Diedou, Dominique Koné, Muriel Mara, Dinter, Patrice Canon, Les Barado Champrat, Perpétue, depuis la France, soit béni. Les Barako Champradigado Sata Magadi, Aïcha Bado,
Angeline Adjami, prophète Dieu donné, la grâce de Dieu sur vous ce matin. Mano de Souza, on dit merci au Seigneur, on dit merci à Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Béni soit le rocher des cieux, béni soit le Dieu de toutes les possibilités. Nous allons prier pour ce deuxième sujet. Nous allons nous recommander nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Tu vas te recommander, t'abandonner à Dieu, demander au Saint-Esprit de t'aider. T'aider à demeurer dans son plan et dans sa volonté. T'aider surtout à suivre le spirituel, à suivre ce que Dieu te réserve, à ne pas te détourner, à ne pas perdre le fil spirituel. Que le Seigneur te maintienne dans l'éveil spirituel. Que tu sois dans l'éveil spirituel. Que Dieu te donne de ne pas te laisser endormir, te laisser, on va dire, dominer par les œuvres de la chair. Que Dieu te donne de garder toujours ton spirituel éveillé, afin que tu puisses toujours demeurer par la puissance du Saint-Esprit dans le plan et la volonté de Dieu. Que la chair ne te ferme pas les portes. Que ton spirituel soit toujours au niveau élevé, au stade recommandé par le Seigneur. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout le haut niveau, le sommet, mais que Dieu te donne de garder le minimum. Que tu gardes ton élan spirituel, que tu gardes ta chaleur spirituelle. Élève la voix et parle à Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide toujours à t'accrocher, à te rapprocher de lui, à garder cette vie de prière, à garder cette force de rester toujours dans sa présence. Vas-y, prie le Seigneur, parle à Dieu. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous t'élevons ce matin, toi le Dieu de toutes les possibilités. Seigneur, merci infiniment de bénir tes enfants, de bénir toutes ces personnes connectées ce matin. Fidèle à Salé, Angeline Adjami, fidèle Vivi Abbé, Tanti Vivi, sois béni depuis ta position. Le prophète Martin André Abba, Bonga Morel, Quadio, Evelyne, toutes ces personnes connectées. DCM, Sadiekman, Angeline, Fatou Bintou, Diediou, Regina Konan, Annick Toti, toutes ces personnes, Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Prémisse Boué, garde-les, Estelle Damonti, garde tes enfants, donne-leur de toujours demeurer dans ta présence. Anne-Marie, Viviane, de Angélie, Yvonne, Yapi Bernabé, toutes ces personnes sont entre tes mains, Seigneur. Donne-leur de pouvoir demeurer victorieuse et que, Père, les yeux du diable échouent. Grâce divine, Olive Ntakwe, recevez les grâces de Dieu depuis votre position. Fabrice Hachi, jusqu'à Brou, que le Dieu de toutes les possibilités vous arrose et qu'il vous donne de pouvoir célébrer son nom au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons aller un peu plus rapidement parce que il y a du spirituel à recevoir. Annabelle Kofi, Nagoki Kwadja, Viviane, Anna Devanier, que le Dieu de Jokarouché vous bénisse ce matin. On va rester toujours connectés. Voilà. Après, je vais bénir tout le monde. Continuez de parler au Tout-Puissant ce matin. Continuez de parler au Tout-Puissant. Les Barabache Pra Idasko Maria Vasco. Indolo Rodoshi Brakata Maïdin Faradou Sampregindaso. Voilà, on continue toujours, on prie le Seigneur, parle à Dieu. Alléluia. À moins Honorine Indri, Clems Dibi, fidèle à saluer la grâce de Dieu sur vous. Annabelle Kofi, Ange, Liliane Kodja, Lida Lucie, Fabrice Hachi, Marie-Ange Kwako, Joël Yoboué, Primo Del Mundo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous comble de grâce, qu'il vous donne d'expérimenter sa grandeur et sa puissance à 100%. Dinte Anderson, Evarissa Auré Matus, Bonga Morel, que le Dieu de Jokarouché vous comble de grâce ce matin. Le thème que nous allons traiter ce matin est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Que le Dieu de toutes les possibilités vous arrose, qu'il vous bénisse énormément. Bien-aimés enfants de Dieu, nous sommes bénis. Pour cette journée est une émission importante, une émission de veille spirituelle, une émission qui nous permet de toujours garder, on va dire, notre chaleur spirituelle. Cette émission est initiée par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit, nous permettant de toujours garder notre contact, notre connexion
avec notre Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous exhorte à toujours demeurer dans la prière, à toujours garder le contact avec votre Père, votre Créateur. C'est important, c'est très important. On pouvait le faire dans la journée, on pouvait le faire entre midi et 2, on pouvait le faire à 7h30, 8h, 9h du jour. Certainement dans d'autres pays, il est 6h. Mais il est important de comprendre que c'est le sacrifice que Dieu regarde. Vous savez, il est important de faire des sacrifices dans le spirituel. Dieu aime quand on sacrifie, Dieu aime quand on fait des efforts. Et ce matin, sachez que toutes les prières que vous allez élever vers Dieu, ces prières seront exaucées. J'ai la ferme conviction que quand on parle à Dieu à ces heures, il y a des prodiges et des miracles qui se produisent. Vous voyez, David est notre modèle dans ce sens. Vous voyez, même le Christ, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, est notre modèle dans ce sens. Le Seigneur Jésus se réveillait tôt le matin pour dévancer l'aurore. Il parlait au matin. Lui-même, il dévançait déjà tôt. À 3h, Jésus était déjà debout pour préparer la journée. Il arrivait même que le Seigneur veillait en prière. Parce que la prière est importante. Quand il devait aller accomplir le sacrifice, la Bible dit que Jésus exhortait ses disciples à la prière. Il dit, veillez et priez. Parce que la prière va vous maintenir dans la chaleur spirituelle pour éviter les tentations. Veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Donc, plus on prie, plus on est spirituel. Plus on est partenaire au Saint-Esprit. La chaleur spirituelle nous donne de ne pas avoir des envies de péché, des envies de commettre des erreurs. Donc, quand on est tous dans la chaleur spirituelle, ça nous maintient, ça nous aide. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Le thème que nous allons élucider ce matin, c'est quoi la composition et comment composer. Qu'est-ce que la composition? On parle beaucoup de composition. Beaucoup m'ont posé la question, prophète, c'est quoi la composition? La raison pour laquelle ces 2 jours qui nous restent pour terminer, pour boucler la semaine de Possède ta journée, aujourd'hui jeudi et demain vendredi, nous allons élucider cette thématique-là dans le but de pouvoir vous éclairer pour que vous puissiez bien comprendre le sens même de la composition spirituelle. Pourquoi il faut composer en esprit? Pourquoi il est important de composer? Beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à prier, mais à ne pas structurer les prières, à ne pas faire les prières comme, on va dire, le spirituel le demande. Vous voyez, il arrive des moments où on est bloqué. Et quand on est bloqué spirituellement, il est important de trouver des formules pour que la prière puisse monter et que la prière devienne, on va dire, un parfum de bonne odeur, un parfum de très bonne odeur, afin de pouvoir avoir un retour favorable. Alors c'est pour cela que ce matin, nous allons parler de la composition. La composition même, c'est quoi? Quand on parle de composer en esprit, on parle ici d'enregistrer, d'introduire dans le spirituel une formule qui nous permet de recevoir un exaucement. Une formule qui va toucher le cœur de Dieu afin d'avoir un retour favorable. La composition, c'est faire enregistrer dans le spirituel une demande afin d'obtenir un exaucement. Ou en d'autres termes, la composition ici, c'est trouver les mots, les paroles justes selon les recommandations du Fils, selon l'ordonnance du Père, selon on va dire les paroles du Seigneur. Sur la base de ces paroles, introduire une formulation dans le spirituel afin de pouvoir recevoir ce que nous voulons obtenir de Dieu. Voilà, voici la composition. Donc, en un mot, la composition, c'est introduire dans le spirituel une formulation spirituelle, une formulation de prière en quelque sorte, dans le but d'avoir un retour favorable. La composition, c'est poser des actes. C'est poser des actes vis-à-vis de notre Seigneur afin de toucher le cœur de Dieu pour un exaucement imminent ou immédiat. Amen. La composition, en d'autres termes, c'est poser des actes afin de toucher le spirituel
pour une accélération, pour un exaucement rapide. Amen. C'est ça la composition. La composition, c'est lorsqu'on est coincé en esprit, que c'est chaud en esprit, c'est compliqué, et qu'on arrive à trouver les mots justes, à trouver la bonne formulation pour toucher le cœur de Dieu, pour un exaucement qu'on attend il y a longtemps. Et lorsqu'on sait composer, poser là qu'il faut pour avoir l'exaucement selon, on va dire, le désir de notre cœur, ou avoir l'exaucement dans un temps record, dans un temps donné. Voilà. Et nous allons prendre des exemples bibliques tout à l'heure. Alors, il est important de comprendre que chaque enfant de Dieu, lorsqu'il marche avec le Seigneur, il arrive des moments où tu constates que la prière que tu as adressée à Dieu tarde, c'est compliqué, ça ne se fait pas. Alors, tu es obligé dans ce sens-là de faire une composition, de trouver l'autre, c'est comme l'autre formule. Tu pries et tu attends que la chose se fasse dans le temps donné par Dieu. Mais bon, souvent on est un peu pressé. Souvent on veut que Dieu fasse ça vite parce qu'on n'a plus de force pour continuer. Sachant bien que Dieu ne peut pas faire les choses au-delà de nos forces. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il arrive des moments où on a besoin de la chose. On veut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut composer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. On va prier pour ce sujet. Chacun va élever la voix vers le Seigneur pour dire à Dieu: ouvre mon entendement spirituel afin que j'aie la meilleure compréhension de la composition spirituelle en esprit. Élève la voix et parle à Dieu. Mighty living God. Lusagada brakada sayon de bre in the living de breke de sayin de briginda flokoto sagada bre. Linda labaga in the bre Yesu mighty living de breke de magada sagada brayon de sayin de bre. Saint-Esprit, ce matin, ouvre mon entendement spirituel. Jésus, ce matin, ouvre mon entendement spirituel. Afin de comprendre Dieu de gloire, oh Saint-Esprit de gloire, oui, ce thème de composition pour la gloire de ton Seigneur, agis glorifiant, mon entendement spirituel ce matin, vas-y, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle au Tout-Puissant ce matin, parle au Créateur. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement spirituel, ta compréhension spirituelle, afin que ce matin tu comprennes le bien fondé de comment composer, de pourquoi composer. Merci infiniment notre Dieu, notre Père, que ton nom soit scandé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. On dit tous Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés enfants de Dieu, nous allons prendre la Bible. Prenons nos Bibles. On a beaucoup d'exemples bibliques. Notre Seigneur lui-même en est un. Allons-y. Je lis la parole. 1 Samuel chapitre 1er à partir du verset 9. 1 Samuel 1er à partir du verset 9. Allons-y. C'est écrit. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Allons-y. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. On peut s'arrêter là même déjà. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Si vous m'entendez très bien, dites en commentaire pour faire nous t'entendons bien. Très bien. Alors, bien aimés enfants de Dieu, voici un exemple palpable, un exemple clair. Nous voyons une femme du nom de Anne qui aimait Dieu, qui craignait même bien Dieu, qui était une coépouse,
qui avait une coépouse, elles étaient deux femmes, et leur mari avait sa première, du nom de Pénina. Pénina avait déjà des enfants, elle en avait plein. Et Anne, qui aimait vraiment beaucoup prier, elle n'en avait pas. Au point où même il arrivait que Pénina mortifiait Anne. Elle lui lançait des paroles, des piques, comme on le dit chez nous ici. Elle lui lançait des piques, des paroles méchantes, dans le but de pouvoir l'attrister. Pourquoi? Parce qu'elle faisait beaucoup d'enfants, mais Anne n'en faisait pas. Donc Anne était toujours triste. Il arrivait que tous les ans, il se retirait pour prier, pour faire des offrandes à l'Éternel. Mais Anne a constaté qu'elle n'avait pas cette grâce d'enfanter. Elle était toujours moquée par sa rivale. C'était compliqué pour elle. Et vu que c'en était de trop, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait vers Dieu. Et cette fois-ci, elle a compris qu'il fallait introduire dans le spirituel quelque chose qui allait accélérer son exaucement. C'est là que Anne va comprendre le bien fondé, le sens même de la composition. Vous voyez, il peut arriver que tu pries, que tu lèves la voix vers Dieu, que tu intercèdes, tu pries. La prière est très importante. Mais à un moment donné, quand tu sens qu'une prière commence à tarder, il faut chercher à faire une composition. Chercher à introduire dans le spirituel la meilleure formulation pour accompagner ton sujet de prière, pour qu'il y ait un exaucement précis. La Bible nous dit, Anne va se mettre à genoux, va supplier Dieu, va parler à Dieu, et elle va introduire dans le spirituel une formulation qui va l'aider à recevoir l'exaucement. Et ça va même pousser un sacrificateur à devenir prophète. Élie n'était pas un prophète. Élie était un sacrificateur. Élie va voir Anne murmurer dans sa prière parce que la douleur était tellement forte que Anne n'arrivait plus à parler à haute voix. Mais la Bible dit que du bout des lèvres, on pouvait la sentir parler. Mais la douleur était tellement forte que sa voix ne sortait pas. Elle murmurait. Et Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Et c'est alors que Élie va arriver pour dire à Anne, pourquoi tu peux venir dans la présence de Dieu ivre? Elle va dire à cet homme-là, à l'homme, au serviteur de Dieu, je ne suis pas ivre. Si je suis ivre, c'est que je suis ivre de douleur, ivre de peine, ivre de souffrance, ivre de moquerie. J'ai trop subi la moquerie. J'ai une douleur. Ta servante a besoin d'un enfant. Ta servante souffre. Elle n'a même pas ouvert la bouche pour dire qu'elle a besoin d'un enfant. Elle dit non, elle n'est pas ivre. Et Dieu va pousser le prophète. On va dire le sacrificateur à prophétiser. Prophétiser l'arrivée d'un prophète. Pour dire à Anne. Et dans sa prière, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, un garçon, je te le donne. Je te le confie. Je l'abandonne entre tes mains. Amen. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tout ça, c'est des vœux. Tout ça, c'est des compositions. C'est ça la composition. La composition, c'est introduire dans le spirituel quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Amen. Quelque chose qui va aussi contribuer à l'intérêt de Dieu. Quelque chose qui va constituer, on va dire, une bonne opportunité pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, quand tu introduis dans le spirituel des paroles qui, on va dire, qui t'arrangent toi et qui arrangent le spirituel, en esprit, c'est ça la composition. Fais de telle sorte que ce que tu vas introduire dans le spirituel puisse toucher Dieu. Soit dans l'intérêt du spirituel, Amen. Dans l'intérêt de Dieu, à la gloire de Dieu. Soit dans l'intérêt de faire avancer l'œuvre de Dieu, de faire avancer le spirituel. Et c'est pour cela que la Bible dit, Élie va prophétiser pour dire à Anne. Elle ne lui a même pas dit qu'elle voulait un garçon. Elle ne lui a même pas dit qu'elle voulait un enfant en ce moment-là. Mais voici ce qui va se faire dans le spirituel. Élie va prophétiser pour dire Anne, l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Amen. Oui, elle venait de recevoir l'exaucement. C'est qu'elle a demandé à Dieu depuis combien de temps? Mais cela lui a été donné déjà même à l'instant T, lorsque dans le spirituel, elle a introduit des paroles qui allaient dans le sens des intérêts divins, des intérêts de Dieu
et d'elle-même son intérêt. Amen. Parce que quand elle a fait cela, elle allait avoir un enfant. Elle n'allait plus avoir des moqueries. Deuxièmement, ça allait ouvrir sur son enfantement. Après cela, elle a eu encore des enfants. Donc, elle allait éviter d'avoir les moqueries. C'est important de comprendre que dans le spirituel, quand on est coincé, il faut introduire. Amen. Et c'est comme ça que Anne a reçu l'exaucement. Est-ce que vous savez que dans la Bible, une femme est venue même plaider vers Jésus pour dire à Jésus de venir secourir son enfant, de venir la secourir. Cette femme a introduit dans le spirituel quelque chose qu'il fallait pour que le Seigneur puisse jeter un regard vers elle. C'était une Cananéenne. Jésus le disait, elle n'avait pas droit. Elle n'avait pas droit parce qu'il n'avait pas en réalité, selon les normes, il n'avait pas droit. Jésus dit qu'on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Il a même traité de chienne. Mais cette femme a repris la même parole. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible nous dit qu'elle est revenue recomposée vis-à-vis du Christ. Pour dire au Seigneur, à notre Sauveur, à Jésus, c'est vrai. Mais au moins, quand ça tombe de la table là, les petits chiens là viennent manger la nourriture de leur patron. C'est comme ils viennent lécher ça un peu. Je suis d'accord, je suis une chienne, je prends. Je n'ai pas droit, c'est vrai. Mais dans une maison, on a des chiens quand même. On a des chiens. Et quand ça tombe de la table des patrons là, les chiens là viennent manger ça. Jésus dit, ma fille, aujourd'hui même tu es exaucée. Amen. Amen. Le spirituel, c'est une question de composition. Amen. On ne se fâche pas en esprit. Wow. On ne se fâche pas contre Dieu. Dieu est le créateur. Dieu est le rémunérateur par excellence. Dieu est notre Père. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Quand ça chauffe, on ne se fâche pas. Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Je suis fâché. Moi, je vais rétrograder. Non, on ne se fâche pas. Je ne vais pas, je vais plus à l'église. Moi, je ne comprends plus rien. Dieu trie ses enfants. Non. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Dieu est justicier, il est amour, excusez-moi. Il est amour, il est justicier, il est bon, il est grand, il est fort. Donc Dieu est pour tout le monde. Amen. À nous de comprendre que quand on est coincé, il faut composer. Nous allons prendre une autre histoire dans la Bible. Il y avait une dame, une Sunamite, qui avait reçu la visite d'Élisée. Cette femme attendait un fils. Cette femme attendait un enfant. C'était aussi une femme d'affaires. Parce qu'elle était en contact avec les grands dans son pays. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. C'était d'avoir la joie d'être mère. Cette femme, tellement elle attendait ce miracle, qu'elle est devenue un peu vieille. Et son mari est devenu vieux. Donc, dans l'attente d'avoir un enfant, ils ont commencé à vieillir. Et c'est ainsi que cette femme recevait de temps en temps de passage le prophète Élisée et son disciple. Mais un jour, cette femme va comprendre que l'homme de Dieu qu'elle reçoit là, mais ce n'est pas un des moindres. C'est un homme de Dieu de valeur qui est oint, qui a une grâce de Dieu sur sa vie. C'est quelqu'un qui a reçu une portion spirituelle. Mais comment se fait-il que je pouvais m'amuser avec la présence de cet homme de Dieu? C'est-à-dire qu'elle avait un peu négligé la présence d'Élisée. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Cette fois-ci, elle va dire à son mari, on a besoin d'un miracle. On a besoin d'une grâce. On veut que Dieu nous exauce. Mais on reçoit un homme de Dieu chez nous ici, et puis on le laisse partir. Certainement, il vient nous forcer un peu, il vient nous saluer un peu pour avoir un peu à manger. Et puis on lui donne un peu à manger. C'est comme on le néglige. On prend les choses à la je m'en fous, à la légère là. C'est qu'on va faire. Il faut que cet homme de Dieu, quand il vient là, quand il va venir, cette fois-ci, qu'on le garde chez nous. Il faut qu'on garde la grâce là, il faut qu'on attrape la grâce. On doit composer en esprit. Pour que le miracle qu'on veut là, Dieu puisse nous le donner. Amen. Cette femme et son mari vont composer en esprit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire une chambre. Et cette chambre, ils vont faire une chambre au-dessus de leur chambre. Une chambre haute. Pour dire, viens, nous recevons Christ dans notre maison. Nous recevons le Père, notre Créateur dans notre maison. Et nous le mettons même au-dessus de nous. C'est notre couverture spirituelle. Soit notre couverture spirituelle. C'est comme ça qu'ils ont composé. Ils ont construit. Certainement, ils ont dépensé de l'argent. Ils ont mis de l'argent dedans, dans l'affaire. Et ils ont invité cet homme de Dieu chez eux.
ils l'ont reçu. C'est ce jour-là qu'Élisée va maintenant dire à son disciple, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Maradouche abrazgi variado lomaskadi. Quand c'est chaud qu'on pose, quand ça ne va pas, mets en esprit. Amen. Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ci. Amen. Seigneur, je veux la grâce. Je sacrifie ceci pour que tu opères le miracle dans ma vie. Amen. J'ai trop attendu. Je veux expérimenter ta gloire. Je veux composer pour que le changement se fasse, pour que mon miracle se produise. Et c'est ainsi que cette femme et son mari vont construire quoi? Une chambre haute. Et ce jour-là, le même jour, à la même heure où Élisée va rentrer dans la maison, il va penser automatiquement à comment régler le problème de la femme. Amen. Pour dire que dans le spirituel, quand tu sais introduire les choses, ça te donne une forme d'accélération, d'exaucement. Et c'est ainsi que Élisée va prophétiser sur la femme. Quand il a dormi le matin, il va faire appeler la femme. Il va dire à la femme, femme, l'année prochaine, à la même date, tu embrasseras un enfant. Amen. Tu auras un fils. Tu auras même un héritier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça a ouvert son spirituel. Ça a accéléré son miracle. Il faut composer. C'est important. Quelqu'un dit avec moi, c'est important. C'est important. Nous prenons un autre exemple biblique. Un homme du nom de Jephthé. Jephthé était rejeté par ses frères. Jephthé était le fils d'une prostituée. Il était hors mariage. Il était hors norme. Et donc, on va dire, il faisait partie, il était rentré dans une famille, je vais dire une famille normale, mais à cause de lui, on va dire, on a eu un intrus. Donc, les autres enfants ont commencé à le rejeter d'une manière ou d'une autre. Donc, il était pratiquement délaissé et rejeté. La Bible nous dit, à un moment donné, ils s'étaient engagés dans l'armée, ils allaient combattre. Mais à tout moment qu'ils partaient combattre, c'était des échecs et des échecs et des échecs. Au point où on l'a mis même à la tête de l'armée. Il était au devant. Mais ça ne marchait pas. Et puis un bon jour, il a compris que non. Il prie un Dieu puissant. Comment se fait-il que le Dieu qu'il prie là, il n'arrive pas à l'aider pour gagner? Mais c'est comment? Vous savez, en esprit, il ne faut jamais attaquer Dieu. Il ne faut jamais se plaindre. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour attirer les faveurs de Dieu, pour attirer la grâce de Dieu, pour attirer les bénédictions de Dieu, pour réussir dans ce que je fais. Amen. Et c'est ainsi qu'il va aller parler à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, si tu me permets de gagner le combat que je vais faire là, parce que ça là, ça dépend, cette victoire-là, en tout cas, va me permettre d'avoir un honneur, une bonne position. Seigneur, si tu me permets de gagner ce combat, la première personne que je vais rencontrer sur mon chemin, je te la donne. Composition. Il a introduit dans le spirituel quelque chose de fort. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Hein? Parce que c'est le matin. Je suis en train de vous exhorter tout doucement là. C'est doux, donc ça peut vous donner le sommeil. Alléluia. Mais suivez attentivement. Donc tape-toi et puis dis, hey, réveille-toi, écoute le message. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est en introduisant dans le spirituel ces paroles-là qu'il a pu obtenir la victoire. Dieu lui a donné effectivement la victoire. Et de retour de la bataille, de la victoire obtenue, pour lui, il s'attendait à vraiment une grande foule. Effectivement, il y a une grande foule qui allait l'attendre. Parce que déjà, les gens avaient déjà l'écho de la victoire. Donc pour lui, il allait peut-être rencontrer un animal, les animaux qui se promènent, ou l'enfant de quelqu'un d'autre, ou un serviteur. En tout cas, il ne s'imaginait pas qu'il allait rencontrer son unique enfant, sa fille. Son unique fille. Mais vous savez, c'est une manière de nous faire comprendre que dans le spirituel, quand on doit introduire des choses, il faut introduire ce qui a de la valeur. Parce que Dieu prend ce qui a de la valeur. Si tu veux qu'il y ait exaucement, il faut donner à Dieu ce qui peut toucher le cœur de Dieu. Ce qui est précieux à toi-même, tes propres yeux. Afin que Dieu comprenne que ce que tu lui donnes là, ça a de la valeur toi-même à tes yeux. Pour que Dieu prenne. Dieu ne prend pas ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas un sens sacrificiel. Quand tu poses un acte, ton acte doit être sacrificiel. Parce que dans le spirituel, la sacrificature
a un sens très, je veux dire fondamental même. Parce que nous sommes sauvés, mais sur la base du sacrifice. C'est le sacrifice qui nous a sauvés. Dieu lui est venu donner sa vie pour nous sauver. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand il est parti, c'est sa fille, son unique enfant qui est venu le rencontrer en première position. Mais il fallait qu'il obéisse. Sa fille a accepté. Elle lui a demandé 2 mois pour pouvoir se recueillir avec ses amis, profiter de 2 mois de sa vie, et puis accepter de se faire sacrifier. Et ça a été fait. Il a obtenu les victoires pour partir. Il a respecté sa parole, il a honoré sa parole, et le miracle s'est produit. J'en viens. J'en ai des preuves, j'ai des exemples ici, avec des personnes avec lesquelles j'ai prié, avec lesquelles on a fait des compositions. Il y a eu des exaucements imminents et puissants, extraordinaires. Aujourd'hui, ces personnes sont témoins de la gloire de Dieu. Maintenant, on prend les exemples bibliques d'abord. Quand nous prenons notre père Abraham, père de la foi, on peut l'appeler père. Abraham, père de la foi. Vous allez voir que Abraham, avec Sarah, on voit à un moment donné, c'était compliqué, c'était chaud. Pour Abraham, lui, il a saisi une opportunité. Abraham voit des anges entrer chez lui. À l'entrée de sa tente, il voit 2 ou 3 personnes qui viennent vers lui. En son temps, il n'avait pas de visite d'ange. Il recevait des paroles du Père. Le Père se révélait à lui. Le Père venait lui parler. Et si un ange parle de la part du Seigneur, l'ange Gabriel certainement, mais il ne le voyait pas. C'était une voix qu'il entendait. Mais lui, il recevait plus la voix du Père qui lui parlait. Donc, il n'avait pas l'opportunité de composer en tant que tel. Parce que c'était un grand compositeur en esprit. Parce que lui, c'est un grand compositeur en esprit. Lui-même, il est classé comme grand compositeur, étant un grand en esprit. Faisant partie des grands saints princes. Donc, c'est des grands compositeurs. Les grands missionnaires sont des grands compositeurs. Amen. En esprit. Ce qu'ils introduisent là, eux, ça reste en esprit en même temps. Les petits ici, eux, ils font des petites compositions pour eux-mêmes. Pour que ça marche à leur niveau. Mais les grands compositeurs, une fois qu'ils introduisent là, c'est parti, hein, ça reste pour toujours. Donc, quand ils doivent composer, ils savent comment composer. Ils savent comment introduire. Parce qu'ils introduisent dans le spirituel, reste enregistré. Vous voyez, c'est qu'Abraham, par exemple, il y a eu Abraham, on a vu Agar, et puis Sarah, les 2 enfants, Ismaël et Isaac, ça fait 2 lignées aujourd'hui. Vous voyez, c'est resté, c'est là jusqu'à aujourd'hui. Et les 2 lignées sont en train de faire la guerre actuellement. C'est des frères. Ce sont des frères. D'un même père, d'un même grand-père, un arrière-grand-père, un aïeul, d'un ancêtre. Vous voyez, leur ancêtre là, c'est Abraham. Mais on voit ce qui se passe. C'est la guerre. C'est la guerre aujourd'hui. Cependant, ils ont le même ancêtre qu'Abraham. Parce qu'en esprit, c'est qu'il a introduit là. Parce que ça, c'est un autre enseignement. On ne va pas revenir là-dessus. Je parle d'une autre composition simple ici. Amen. Donc, Abraham a su composer, a su poser des actes pour pouvoir posséder le miracle qu'il attendait depuis longtemps. Ce qu'Abraham désirait, c'était d'avoir le fils, on va dire légitime. Le fils légitime ici, c'était de pouvoir avoir Isaac, de sa femme, Sarah. Amen. Amen. Vous allez voir que c'est à partir de là que tout est parti. Que les autres lignées ont été composées jusqu'à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc vous voyez que Abraham, voyant des anges, il s'est laissé, il s'est oublié. C'est un grand, c'est un patriarche. Mais il n'a pas tenu compte de sa position. De même père de famille, de responsable de famille, responsable d'une communauté. Mais il a reçu des hommes, il avait des serviteurs. Mais Abraham s'est rendu serviteur lui-même de ces personnes qui sont venues. Il avait qui s'empressaient. Et il empressait même les autres. Il leur mettait la pression. Allez-y, faites ceci, faites cela. Il a lavé le pied des anges qui sont venus. Il s'est rendu serviteur en lavant leurs pieds, en leur donnant ce qu'ils voulaient, leur donnant à manger. Il a donné le veau le plus gras, ce qu'il avait de précieux comme animal dans sa bergerie, dans son pâturage. Il a pris ce qu'il avait de précieux pour donner aux anges. Et le miracle s'est produit ce jour-là. Il n'était pas venu pour Abraham en tant que tel. Ils étaient venus pour un ordre de mission. Leur ordre de mission, c'était aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc ils sont venus même, on va dire, fâchés.
Ils sont venus avec un ordre de mission de guerre, de combat, de représailles, de destruction, détruire toute une ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ça, Abraham a introduit ça pour lui. Quand il a introduit là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu miracle. Amen. Il y a eu miracle. Donc en toutes circonstances, quand l'opportunité se présente à toi, compose. Tu recevras ce que tu désires. Amen. Tu recevras le miracle que tu veux. Alléluia. Amen. Ce que tu désires dans ton cœur, ce que tu veux là. Si tu sais introduire dans le spirituel, si tu sais composer, tu sais faire, le miracle va se faire. Prenez l'exemple de la femme samaritaine qui allait toucher le pan de la robe de Jésus. Est-ce que vous savez qu'en réalité, entre les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas de communication en tant que telle, à cause des divergences doctrinales. Mais ce jour-là, on n'a pas tenu compte des divergences. On n'a pas tenu compte du désaccord qu'ils avaient entre eux sur le thème doctrinal. Mais ici, c'est une femme qui a obéi à la voix du Saint-Esprit, qui allait composer, qui a compris, selon la voix du Saint-Esprit, il a dit, touche le pan de sa robe. C'est aussi une composition. Amen. Obéissance à la voix de l'Esprit. Elle a obéi à ce que le Saint-Esprit lui a dit. Va, touche le pan de sa robe. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a fait, elle a obéi, le miracle s'est produit. Est-ce que vous savez que Bartimée, c'est aussi une composition? Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Jésus passait. Et c'était une ruelle où il y avait beaucoup de mendiants. Et Bartimée était reconnu comme quelqu'un quand même, on va dire, il était d'une famille connue. Parce qu'on parle de Bartimée, fils de Timée. Ça veut dire que son père était quelqu'un de connu. Mais son père connu ne pouvait rien faire pour son fils. Son fils était devenu mendiant à cause de l'aveuglement. Il n'était plus important en tant que tel. Il ne pouvait pas servir à la société parce qu'il était handicapé. Handicapé des yeux. Les phares de la vie étaient éteints. Donc il ne pouvait rien voir. Si tu n'as pas de phares la nuit, tu vas comprendre l'importance des phares. Roule dans la nuit, prends la route sur l'autoroute. Tu vas comprendre pourquoi on met les phares dans une voiture. Si c'est éteint, tu ne peux pas. Tu vas garer pour attendre le jour. Tu peux te retrouver dans les ravins. Donc, ses yeux étaient fermés. Il ne pouvait plus être important, utile à la société. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu quelque chose, une voix lui a dit, c'est le fils, le descendant de David. C'est le rejeton de David. C'est lui qui passe. Il ne faut pas te taire. C'est vrai, hein? Tu n'as pas les yeux, hein? Mais il y a quelque chose en toi qu'on ne peut pas t'enlever. C'est ta voix. Crie. 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 Il faut crier. Il a crié. Il a introduit les cris. Il a crié, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il fait la formulation maintenant. Fils de David. Il va rappeler à Jésus d'où il vient. Fils de David. Tu es la promesse faite pour l'humanité, pour le rachat des hommes, pour le salut des hommes et aussi pour nous secourir. Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Jésus va se retourner. Les gens même qui disent, oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Jésus va dire, faites-le venir. C'est eux-mêmes qui vont le transporter vers Jésus. Jésus va lui dire, va, tu es guéri. Amen. Jésus ouvre ses yeux et reçoit la guérison. Je veux dire à un enfant de Dieu, quel que soit le problème que tu as, il faut savoir composer. Il faut savoir introduire dans le spirituel ce qu'il faut. Ça peut être chaud chez toi, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être dur. Si tu as su composer, ton histoire va changer. Amen. Si tu as su composer, tu verras par rapport à un sujet qui te tient, par rapport à une situation qui t'intrigue, par rapport à un problème que tu n'arrives pas à résoudre, tu pries, tu ne comprends rien. Mais tu dis, mon cas là, c'est comment? Mon cas est urgent. Quand ton cas est urgent, qu'est-ce que tu fais pour remédier à l'urgence? Faut composer. Répète après moi, je compose. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Je compose. Je compose. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. La composition va accélérer. Oh my God. Est-ce que vous savez que le secret de beaucoup de serviteurs de Dieu, ou le secret de plusieurs personnes, c'est des compositions que ces personnes-là font
qui accélère. Il arrive même que ces personnes établissent une alliance entre elles et Dieu. Seigneur, utilise-moi, je ferai ci, je respecterai ceci. Si tu m'utilises, je vais respecter ce principe jusqu'à ce que tu me rappelles. Ces personnes établissent une alliance. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas tout dire sur les antennes ici. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer en profondeur, Je ne vais pas tout expliquer en profondeur, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas tout vous dire comme ça. Mais c'est les secrets qui permettent de pouvoir avoir un exaucement, une accélération et une manifestation tangible, permanente de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que je veux dire, un enfant de Dieu, si c'est chaud sur toi, compose. C'est compliqué, compose. Une dame, depuis combien d'années, je sais que certainement elle est en ligne, combien d'années de mariage avec son homme, il n'y a pas d'enfant. Elle dit à Dieu, je lui dis simplement, je jette la parole, dis à Dieu, l'enfant qui vient, tu le donnes à Dieu. Elle a fait. Et c'est un garçon même qui est venu. C'est tout simple. Seigneur, si tu me le donnes, et c'est un garçon, je te le donne. L'enfant même qui vient, c'est femme ou garçon, je te donne. Dieu va prendre, il lui a donné un garçon. L'enfant est venu. Je prie pour un papa qui est à la retraite. Et il perçoit, je crois qu'il m'a dit 200 000. Il était même directeur pendant qu'il travaillait et tout. Mais sa pension actuellement, je crois, c'est autour de 200 000, un truc comme ça. Et c'est très compliqué pour lui. Il n'a même pas eu le temps de construire. Il a eu à construire chez lui au village, il n'a pas terminé. Les villageois même ont récupéré, donc c'était compliqué pour lui. Et il est venu vers moi pour dire, ah professeur, c'est trop compliqué, c'est trop chaud, je sais que ma vie est finie. Je vois un papa qui pleure, qui est dans le bureau, puis il pleure. Il dit, papa, arrêtez de pleurer. Il dit, prophète, je sais que c'est terminé, c'est fini pour moi. Il dit, non, c'est pas fini, vous avez des enfants. Il dit, oui. Il dit, non, c'est pas fini pour vous. Si vous n'avez pas pu faire, Dieu fera grâce à vos enfants pour que vos enfants viennent au secours. Pour que vos enfants viennent vous aider. Donc, ce qu'on va faire, vous allez plutôt vous concentrer sur comment Dieu va bénir vos enfants. Et la bénédiction qui va réjaillir sur vos enfants, cette bénédiction va réjaillir aussi sur vous. Donc, ça va vous éclabousser. Ça tombe, même s'il ne veut pas forcément réagir en tant que tel vis-à-vis de vous, ça va vous éclabousser un peu. Absolument. Parce qu'ils n'accepteront pas que leur papa vive dans des situations aussi compliquées, même si les enfants ne sont pas aussi reconnaissants. Et c'est comme ça que j'ai dit au papa, vous allez penser à vos enfants. Et voici la composition que le père va introduire dans le spirituel. Il dit, prophète, je n'ai pas grande chose. Mais moi, je vais poser un acte qui va toucher le cœur de Dieu. Je vais faire quelque chose au nom de tous mes enfants. Et c'est comme ça que le papa, il avait un terrain vraiment qui était une priorité pour lui. C'était vraiment une priorité. Parce qu'il voulait, ce terrain, il ne voulait pas le toucher parce que pour lui, c'était l'héritage qu'il laissait à ses enfants. Et il a dit, c'est du terrain que j'ai. Il a dit, non, papa, bon, c'est un terrain, donnez ça aux enfants, ça me plaît certainement dessus, ils vont construire votre maison. Mais je lui ai expliqué que dans le spirituel, il faut poser un acte spécialement pour tous vos enfants, pour toucher le cœur de Dieu. C'est resté dans la tête du papa et il est parti avec. Mais le papa n'a pas pu dormir. Ce que je lui avais donné comme explication, c'est resté enregistré en lui. Le papa n'a pas dormi. Il a dit au prophète, il dit, mais prophète, vous avez dit que de me concentrer sur mes enfants. Maintenant, c'est l'état que j'ai. Je ne peux pas aussi... Vous avez refusé. Je dis, je vais donner à vous, vous avez refusé. Il dit, non. Mais prophète, je ne peux pas, je n'arrive pas à dormir. Et c'est lui qui va me donner maintenant l'explication. C'est comme il veut m'enseigner. Pour dire, mais prophète, c'est ce que j'ai. C'est mon trésor qui est là. Et je dis que je veux que Dieu bénisse les enfants. Alors je donne ce trésor. Si Dieu les bénit, ils vont acheter terrain, ils vont construire. Alléluia. Je vous assure que je suis resté là, calme. J'étais hésitant parce que je me suis dit c'est ce qu'il pouvait leur donner. Mais en même temps, ce qu'il a mis comme parole, je ne pouvais plus rien dire. J'ai dit, papa, ça passe en esprit. Ce que c'est vous, mais faites-le. Et le papa est venu déposer les papiers et tout pour faire la composition, l'offrande à Dieu. Aujourd'hui même, il y a une église sur le terrain. Mais je vous assure, où je vous parle, le papa est dans sa maison, construite par ses enfants, et par une fille. Même pas par un garçon. La maison est construite par sa fille, à qui Dieu a fait grâce, qui allait étudier, et puis de là-bas, elle est tombée sur quelqu'un, un peu, Dieu leur a fait grâce. Ils se sont retrouvés après dans un autre pays, c'est comme ça. Et aujourd'hui, sa fille, sa priorité, c'est ses parents. C'est-à-dire que Dieu a mis... Il y a des garçons qui ont commencé à s'en sortir, il y a un qui est dans l'immobilier, il y a un qui est dans... Mais la fille
Et c'est-à-dire qu'elle elle ne jure que par ses parents. Cependant, au départ même, elle n'était pas trop préoccupée par ses parents. Vous voyez, la composition en esprit a tout orchestré. À telle enseigne que la fille a commencé à avoir un amour poussé pour ses parents. Le spirituel, là, c'est une question de composition. En décembre, on devait composer pour la nouvelle année et tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Un jeune tonton. C'était sa première fois même de me rencontrer. Il est venu me voir. J'avais expliqué, donné un enseignement sur la nouvelle année. Et puis, le tonton est venu me voir. Il est venu me voir avec son offrande. Il a dit, prophète, moi là, je souffre trop. Je ne comprends pas. Hein. Je suis intelligent, un prophète. J'ai un diplôme en génie civil, j'ai tant, j'ai ça, mais prophète, c'est compliqué. Tout ce que j'ai fait là, ça se sort dans l'échec. Au départ, c'est bon. Hein. Je peux commencer des amis. Il faut avancer, mais moi, mon tour là, c'est bloqué. Je ne sais pas à quoi, prophète. Il faut me dire. Au-delà, prophète, il faut révéler des choses sur ma vie. Prophète, tu donnes aux autres, mais moi, pardon, prophète, au-delà, je suis venu vous voir pour ça. J'ai dit, ok. Je l'ai fixé jusqu'à le Saint-Esprit. Dis-moi quelque chose sur lui. Le Saint-Esprit m'a dit, les grâces à son niveau sont épuisées. Voici tout ce que le Seigneur m'a dit de lui dire. Que ces grâces sont épuisées en esprit, qu'il n'a plus de grâce. Il dit, lui va faire comment? Il n'a plus de grâce. Il dit, oui, en réalité, c'est comme en esprit, tes grâces sont épuisées. Il n'y a plus de grâce en toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est de poser des actes pour activer les grâces, pour que la grâce de Dieu vienne. Tu vois, David dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, demain, je vais parler un peu certainement de ça. Comment activer les grâces. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui expliquer. Il dit, oh, ça c'est vrai. Grâce là, vraiment, ça lui manque. Il a tout. Souvent, même quand ses amis n'arrivent pas à faire certaines choses, c'est lui qu'on appelle pour aller faire. Lui, il fait, eux gagnent, et puis lui paie. Je dis, voilà, donc ce que vous allez faire, il faut poser un acte qui va vous marquer. C'est-à-dire que dans le spirituel, et puis n'arrêtez pas. Quand Dieu fait, il faut continuer pour activer toujours les grâces. Je lui ai donné les petits secrets, il y en a 5, selon les enseignements que j'ai reçus, selon les expériences aussi et tout. Je lui ai dit, voici, il faut faire comme ça, Mais c'est comme ça que le gars, il est parti. Et puis, on avait un 100% exaucement. Et avant le 100% exaucement, il m'a appelé. Il dit, prophète, vraiment, je ne peux pas rester tranquille. Prophète, la vérité, quand je suis venu faire mon offrande, j'ai pris une enveloppe, on avait partagé des enveloppes, j'ai pris une enveloppe, je suis venu donner mon enveloppe. Quand on m'avait expliqué les choses, j'ai senti que il n'y a rien fait, que j'ai fait un truc comme ça. Prophète, je ne rentre pas en 2025 là, sans quelque chose, sans moi-même sentir qu'il a fait quelque chose pour attirer Dieu, la grâce de Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais le temps est arrivé. Il est 2 minutes. Le Seigneur est en train de nous donner beaucoup d'exemples bibliques. Mais, vous voyez, le jeune tonton, c'était un 100% de son don qui m'a appelé et il m'a dit, prophète, pardon, est-ce que je peux vous voir avant 100%? S'il vous plaît, il dit, ok, il faut venir. Quand tu viens, tu me fais signe. Je donne l'ordre qu'on te fasse rentrer. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et quand il est rentré, il dit, prophète, il m'a montré sur son téléphone. Prophète, voici. C'est tout ce qui reste. Comme on peut pas enlever tout, c'est ça qui est resté là. Prophète, je suis fatigué. Vous voulez dormir ici même, mais je suis fatigué. Que Dieu se souvienne de moi. Il sait qu'il ne peut pas organiser 100% exaucement. Mon enfant ne peut pas organiser 100% exaucement. Mais je suis venu faire ma composition. Je suis venu introduire quelque chose dans le spirituel. Et c'est comme ça qu'il a fait la composition. Je vous assure. Moi-même, quand il a fini, j'ai fait la prière. J'ai prié pour lui. Et le temps de m'envoyer des messages. On est rentré, on a fini décembre. Il m'a envoyé des messages, on s'est salué. Janvier, on s'est salué. Il ne m'a pas envoyé de témoignage. Fin janvier, je vois, le tonton m'envoie un témoignage. Prophète, vous êtes où? Il dit, vous êtes où? Moi, j'aime bien. Je dis aux gens que j'aime, tu es où? Ou bien vous êtes où? C'est qu'il y a quelque chose, une bonne nouvelle. Il dit, je suis ici, là, venez. Il vient, je vous assure. Moi, je suis étonné. Ouverture. La somme qu'il n'a jamais eue de sa vie, là. Dieu a rempli. Hey, my God.
Il ne va pas vous dire ça sur le télé. Il ne va pas vous dire ça sur les antennes. C'est-à-dire que quand moi je suis sorti du bureau avec lui, à cause de lui, il a arrêté même la réception. Il fallait qu'il sorte vite pour fuir. Mais quand tu as le paquet sur toi, tu as peur qu'on te truc. Il y a le paquet. Madoro farando shika brazgi barade farade. Le spirituel là, c'est fort, c'est du réel. On ne joue pas avec ça. C'est une façon de comprendre qu'en esprit, il faut composer. Le monsieur est venu faire une folie. Il m'a montré son téléphone, j'ai vu ce qu'il avait dans son compte. C'est-à-dire ce qui lui restait. Il s'est vidé, il dit à Dieu, il faut que je compose. Non, je suis fatigué, je suis trop fatigué. Grâce là, il faut que Dieu me donne aussi. Je n'achète pas, hein, mais je vais sacrifier pour que Dieu ait pitié de moi, qu'il comprenne qu'il a fait un sacrifice. On ne peut pas faire sacrifice de poulet, de mouton, de bœuf. Jésus a déjà fait notre sacrifice. Mais ce que nous, on peut faire, c'est notre sacrifice de trésor. Il y a 3 types de sacrifices. Le sacrifice de vie, le sacrifice de dignité et le sacrifice de trésor. Jésus a fait les 3. Donc, ce qu'on doit comprendre là, si tu sais composer, on va continuer la composition demain. C'est un thème qui est long, donc demain on va revenir encore là-dessus. On va faire l'acte 2. S'il faut même 3, ainsi de suite. Je vais vous expliquer en long et en large. Ça va vous aider à être béni. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que le Dieu de Joker Rocher vous bénisse énormément. Et c'est comme ça que le tonton a reçu la grâce et la bénédiction. C'est comme ça qu'il a reçu la grâce et la bénédiction. Il y a eu un autre marché que les gens devaient lui donner. Et le marché était compliqué, ils étaient plusieurs là-dessus. Et il y avait une grande société même qui comment on appelle ça, qui avait l'avantage, parce que la société, on ne peut pas égaler la société. Et il est venu me voir et dit, prophète, voici. Si Dieu fait ça, je fais ça. Mais déjà, je commence à être ça. Je vous assure, il a eu le marché. Il a eu le marché, il a eu même celui qui donne le marché, il est devenu son partenaire, son porte. C'est une affaire de composition. Dieu doit, c'est pas ça, c'est entre toi et puis Dieu. Dieu doit sentir, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est entre toi et puis Dieu. Comme Dieu doit sentir que tu as compris, que tu portes un intérêt fou, fort à ton adoration, à ta pratique du spirituel. Si tu sais faire, tu sais composer dans ce sens, tu verras comment Dieu va agir. Même le grand missionnaire Joker Rocher, c'est un grand compositeur en esprit, c'est un grand compositeur déjà, mais c'est quelqu'un qui sait comment placer les choses en esprit pour que Dieu accélère. Lui-même qui est homme de Dieu, grand, qui atteint tous les niveaux en esprit, qui atteint le sommet de la montagne spirituelle. Mais aujourd'hui, je vous assure, quand des choses, comment je l'observe, je dis, on va suivre ça. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Faire pour Dieu, on n'a pas peur. Gaspiller pour Dieu, on n'a pas peur. C'est pas qu'on n'a pas peur, nous on n'a pas peur de gaspiller. On n'a pas peur. Tu nous vois faire là, tu as pensé que, mais attends, on en a plein, on en a aux as. Non, on fait. Parce qu'on sait qu'après Dieu va envoyer. Sachez composer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va lever les mains vers le ciel. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, notre Père, tes enfants sont entre tes mains. Je te les recommande, je prie au nom de Jésus, que tu leur accordes une bénédiction particulière. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, je déclare et je décrète une grâce particulière pour tes enfants. Que ce jour, tes enfants soient témoins de ta gloire, témoins de ta puissance. Je prie que toute force négative qui viendrait, notre Dieu, obstruer la grâce que tu leur as réservée, bloquer la bénédiction que tu leur as réservée, que notre Dieu, que toutes ces forces négatives soient détruites, soient brisées au nom de Jésus. Je prie que toute montagne au-devant d'eux soit aplanie. Je prie que tout ciel qui était fermé s'ouvre. Je prie que toute opposition des œuvres de la sorcellerie émanant de leur village, émanant, notre Dieu, d'une mauvaise personne, émanant d'un méchant, émanant, notre Dieu, d'un concurrent, d'une concurrente, émanant, éternel, notre Dieu, d'un service, de leur lieu de travail, que toutes ces compositions spirituelles soient ébranlées. Je prie que notre Dieu, toute forme quelconque qui avait été constituée, comme éternel notre Dieu, opposition, comme attaque contre la vie de tes enfants, pour les perturber leur joie, leur tranquillité, leur quiétude, que cela soit ébranlé au nom de Jésus. Je te les confie, je prie au nom de Jésus, que tu leur donnes de passer une journée agréable, une journée bénie, une journée sécurisée, une nuit sécurisée, que tu leur donnes de sortir et de rentrer, Père, dans la grâce, dans la joie, dans le bonheur.
obtenant tout ce que leur cœur désire. Obtenant tout ce que leur cœur désire. Donne-leur de sentir dans leurs âmes la paix, la tranquillité, l'assurance d'une vie victorieuse. Que tu leur communiques le don de foi, afin que notre Dieu, aucune circonstance, aucune réalité quelconque ne puisse ébranler leur foi. Car notre Dieu, tes enfants ne doivent plus vivre par la vue, mais ils doivent vivre par la foi. Je prie que notre Dieu, tu les influences par ta parole. Tu les influences par ta présence. Tu les influences par ta grâce. Tu les influences par ton onction divine, puissante, au nom de Jésus-Christ. Tes enfants sont sous ta couverture puissante, ta couverture divine. Que la grâce et le bonheur les accompagnent pendant toutes ces heures de cette journée, toutes les minutes, toutes les secondes de cette journée, jusqu'au coucher du soleil, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un me donne un amen puissant ce matin. Amen, amen, amen. Je vous aime et puis demain, à la même heure, nous allons nous attraper pour continuer sur cette thématique au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, soyez bénis.